Bonjour les petits loups. Alors j'aimerais faire un tirage un peu spécial aujourd'hui. C'est pas pour tous malheureusement, mais ça peut parler à quand même pas mal d'entre nous. J'aimerais faire un petit tirage sur les flammes jumelles. Donc c'est une âme éveillée qui meurt, en fait un corps qui meurt, une âme qui sort du corps et qui monte au ciel. Donc elle monte, elle monte, elle monte. Puis pouf, il y a une météorite qui tombe. Et tac, elle scinde carrément. Elle scinde l'âme en deux. Et donc, c'est plus une âme, mais deux âmes qui montent. Ils arrivent là-haut au ciel, et puis il y a les êtres de lumière qui sont là, parce que c'est eux qui drivent les âmes là-haut. Et puis, ils vont pouvoir discuter avec chaque âme pour voir où elle en est dans son parcours, qu'est-ce qu'elle a encore besoin d'apprendre, etc. Et ces deux âmes vont être réincarnées, chacune dans un être humain. Et parfois, la chance veut que les flammes jumelles se rencontrent. Donc, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être des amis, ça peut être un patron, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être beaucoup de choses. Mais souvent, c'est quand même, et c'est là que c'est un peu plus dangereux, souvent c'est un homme et une femme. Donc, c'est très très puissant en énergie, parce que la flamme jumelle, vu que l'autre est la moitié de ton âme, et il y a souvent une des deux âmes qui est féminine, et souvent une des deux âmes qui est masculine. Donc, c'est assez complexe dans la relation amoureuse, parce que la flamme jumelle permet, par essence, de tout guérir. Donc déjà que le couple, il te permet d'évoluer et de grandir, à la flamme jumelle, tu t'en prends plein la gueule, hein. Et c'est sur tous les plans, donc il y a 12 plans, c'est c'est tout. C'est toutes les blessures d'abandon, de trahison, les blessures de l'enfance, et ça sort mais 10 000 fois plus fort. On peut soigner tous les plans énergétiques, on peut passer dans des nuits obscures de l'âme, pour ceux qui connaissent. Enfin bref, c'est la plus grande guérison que tu as jamais vue de ta vie. Mais il est très probable que certains se croisent juste pour évoluer, en fait, et pour guérir. Et puis après, ben, il est marié, puis l'autre, de toute façon, il a décidé de laisser tomber parce que l'autre, de toute façon, c'est un coureur qu'on n'a rien à foutre, et puis qu'en plus, il est marié, et puis qu'il n'y a pas que toi, il y en a des autres, hein. Donc, toi, tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est bon, j'ai attendu, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis pris là-dedans, c'est bon, je vais me tirer, là, je vais aller faire autre chose, hein. Il y en a marre, d'accord? Donc voilà, on va faire un tirage pour les flammes jumelles, et pour ceux qui en ont conscience. Donc, tirage flamme jumelle, énergie du moment. Alors, c'est parti. Les énergies du moment pour les flammes jumelles. Alors, on a une carte qui tombe. On a le manque. Ah, alors ça, c'est le truc le plus dur chez les vies. L'autre, il nous manque comme si on allait mourir. Donc, ce qui nous manque, c'est pas l'autre. C'est ce que l'autre représente et qu'on a oublié qu'on était. Donc, je manque d'amour. Je manque d'amour parce que je ne m'aime pas. Et l'autre me montre, en fait, que je ne m'aime pas. Je suis au manque d'affection. L'autre me montre pourquoi tu ne te donnes pas de l'affection toi-même. Sois affectueux avec toi-même. Sois doux, sois compatissant. Le manque, c'est un faux vide. Le manque, c'est croire qu'on ne peut pas obtenir ou qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et le manque, c'est rien que ça. Quand ça nous manque, c'est parce qu'on pense que c'est pas pour nous puis qu'on n'y a pas le droit. Donc on se punit tout seul parce qu'on a souffert. Peut-être on nous a montré qu'on ne méritait pas d'être aimé ou qu'on n'était pas assez bien. Ou ça dépend ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Mais le manque, de toute façon, c'est pas cool. Donc pas rentrer dans cette problématique-là. Tout ce qu'on dit à l'autre, ah mais je l'aime tellement. Dis-toi, toi et moi, comment je m'aime. C'est moi que je devrais aimer vraiment. Ou bien, ouais, est-ce qu'il est beau, il a vraiment tout. Tu inverses, tu dis, mais c'est moi qui suis belle. C'est moi qui ai tout. Et on sort du manque, en fait, hein. Donc voilà la première énergie en présence pour les flammes jumelles. Et je comprends
Je comprends parce que je l'ai vécu. Et c'est ce que j'ai fait, moi. Tout ce que je disais pour lui, je le disais pour moi. Ben, j'ai guéri beaucoup de choses. Ça a été un chemin fantastique et très intéressant à faire, donc je vous le conseille, mais 1 milliard de fois. Et c'est du vécu, hein. On va tirer la deuxième énergie. Allez, pour les FJ, là, pour les flammes jumelles, c'est très beau. Ah, on en a encore une. Je pense que 2, ça suffira. Voilà, on continue. La blessure. Donc c'est ça, hein. Le manque, c'est de toute façon une blessure. On nous a fait croire, parce que par exemple, nos parents n'ont pas eu assez d'attention pour nous à un moment donné, ou plus pour des sœurs ou des frères que nous. Puis on s'est isolé, puis on s'est retrouvé comme un con à devoir se démerder, alors que les autres, ils étaient toujours gâtés. On était un peu le mal-aimé, le canard noir, ou je sais pas quelle autre situation. Un parent qui s'en va, des parents qui divorcent, on se sent tout seul, abandonnés, il nous manque notre moitié de parents. Et puis avec la flamme jumelle, on revit cet abandon, parce qu'on n'est plus qu'une moitié d'âme. Donc c'est ça, hein. On peut tout guérir. On peut guérir l'abandon, on peut guérir la trahison, l'humiliation, on peut guérir le rejet. Il me manque une, c'est les blessures de l'âme. Ça me revient pas la 5e blessure de l'âme. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Je sais pas. Bon, ça fait rien, ça me reviendra. En tout cas, on peut soigner toutes ces blessures, en fait, hein. On peut aller voir dedans tout ce qu'on traverse avec sa flamme jumelle, sans exception. Après, on a l'attente, on aimerait tellement qu'il revienne, etc. On est dans l'attente. Donc, on n'a pas besoin d'attendre qu'il revienne, on n'a pas besoin de lui, hein. On pense que c'est l'autre qui va nous rendre heureux, mais c'est pas vrai. On peut être heureux sans l'autre, en fait. Donc, c'est aussi ça, la flamme, la relation flamme jumelle, en fait. Ça permet d'aller voir tout au fond de nous. Pour justement passer ces étapes où on peut être même des fois jaloux, on peut être... on est jaloux parce qu'on pense que c'est nous qu'on mérite. On est mériteux, nous, plus que les autres. Alors qu'en fait, l'autre, il est là que pour nous faire grandir. Il nous doit rien. Donc alors oui, c'est difficile parce que c'est la moitié de nous, entre guillemets. Mais on peut aller jusqu'à la fusion de l'âme. Quand on fait la fusion de l'âme, on peut la faire en méditation. Eh ben, on sait qu'on est guéri. Donc on arrive à fusionner avec l'âme de l'autre, même s'il n'a pas besoin d'en avoir conscience, parce que des fois, dans certains cas, un des deux, on a conscience de la relation flamme jumelle, mais l'autre n'a pas du tout conscience. Donc il vit absolument pas la même chose. Donc ces blessures qu'on a justement en nous, l'autre nous permet de les guérir, qu'il en soit conscient ou non. Et puis, la fusion, on peut la faire en méditation, que l'autre en soit conscient ou non. Ça n'a aucune importance. L'importance, c'est nous et notre évolution. En fait, ça nous prépare pour une relation stable et durable, je pense. Donc, c'est bien de traverser cette relation flamme jumelle, puis de passer certaines étapes, petit à petit, mais de comprendre que nous sommes déjà tout, en fait, et on n'a pas besoin de l'autre. Par exemple, pour le moment, on est dans l'attente. Alors on attend l'autre, c'est vrai, on attend l'autre, et puis on aimerait tellement qu'il soit là, puis on aimerait tellement qu'il nous aime, et puis ouais, c'est pas facile. C'est vraiment alors chien, c'est un cadeau, mais c'est une sacrée vacherie. Donc ceux qui l'ont vécu, beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de paix là-dessus, parce que c'est pas facile, parce que c'est extrêmement compliqué, parce que c'est extrêmement douloureux, parce que c'est un long cheminement. Un cadeau parce qu'on peut guérir de beaucoup de choses et à faire un avancement gigantesque qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas eu sa flamme jumelle. Donc il faut remercier sa flamme jumelle pour ça parce qu'on fait un avancement extraordinaire, même énergétiquement, je veux dire spirituellement, psychologiquement, psychiquement, intellectuellement, physiquement, enfin dans tous les domaines. Donc si on fait le boulot puis qu'on traverse tout ça, ce qui est très difficile et très compliqué, je tiens à préciser,
vu les cartes, c'est vraiment important de le dire. C'est vache. Mais au bout du tunnel, la récompense, c'est évidemment de s'être retrouvé soi-même, d'être dans un donner, dans un recevoir qui sont équilibrés. Il n'y a plus de relation de dépendance affective. On rentre dans la dépendance affective, on en sort. C'est un des travaux qu'on fait, par exemple. On rentre dans l'attente. Puis après, on dit, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai assez attendu. Maintenant, je vais faire ma vie. Je me prends en main, puis ça suffit. Donc, on se prend en main, et puis on bouge, et puis on apprend plein de choses, et puis on grandit, et puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'autre, en fait. Mais c'est grâce à cette personne, et à cette relation flamme jumelle, qu'on a compris qu'on n'est plus en attente, en fait, de l'autre. On est entier, on peut exister tel qu'on est sans être en attente de quoi que ce soit en fait. Donc on peut vivre le moment présent beaucoup plus instantanément. Donc c'est tout des cadeaux en fait, des cadeaux déguisés. C'est des grandes traversées, des traversées du désert, hein. Mais à la fin c'est toujours des cadeaux. C'est toujours un avancement vers une meilleure version de soi-même. Et donc en fait en définitive c'est un immense cadeau. Donc voilà. Donc pour continuer dans les flammes jumelles, on va aller voir juste 2-3 petits messages là. Hein. Alors c'est parti. Donc pour le manque, là, pour la blessure, allez, blessure flamme jumelle. On n'a pas de... Ah ouh là là, elles sont tombées, il y en a trop. On va leur faire une fois. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal. Donc on va les garder. Alors voilà, dans le manque. Donc relation flamme jumelle, quand on est au manque de l'autre, il est là. Regarde-moi ça. Elle est pas belle cette carte? Regarde qui est derrière toi. C'est ta FJ. Il est là. Il sera toujours là. Présent. Cadeau. Sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête, comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là, dans le moment présent, et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant. C'est le plus beau. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va la mettre là, elle est tellement belle. Elle va pas d'avoir le cœur cassé, là, le manque. Non, non, non. On va mettre celle-là, elle est bien plus belle. Donc vraiment, vivre tout à 100%, parce que c'est qu'une fois la flamme jumelle, et puis tu sais pas comment ça finit. Des fois on finit avec sa flamme jumelle, mais des fois non. Donc, prendre tous ces moments, toutes ces joies de l'aimer, toutes ces joies de le ressentir, bouffer cet amour de tous les côtés, en profiter, mais à 1000%, et tout donner, et tout prendre, et tout vivre, c'est important. Parce que c'est ça aussi qui guérit. C'est quelque chose de très fort, hein. C'est un lien qui est très puissant. Et donc, il y a aussi toujours le bon côté dans le mauvais côté, heureusement. Hein. Donc voilà, dans la blessure, on a première étape, hein, la reconnaissance du lien, acceptation, magie, vie. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Alors là, on ne peut pas dire autrement, c'est énergétique. Hein. Tu vois bien que quoi qu'ils fassent, ces deux-là, on ne peut pas les décoller. Hein. Regarde-moi cette énergie. En plus, ça fait un 8, hein, je voudrais pas dire. Hein. Le 8, c'est l'infini. Bon, je te dirais qu'une fois que la fusion des âmes, elle est faite, on n'en a plus besoin. Hein. Quand la fusion des âmes, elle est faite, donc âme à âme, en méditation, mais il faut déjà être quand même sacrément... Il faut avoir sacrément déjà traversé la relation jusqu'au bout, hein, et puis de passer toutes les étapes.
C'est encore une guérison. L'âme a besoin d'être entière pour se reconnaître. Tu comprends? Donc tu fusionnes d'âme à âme avec l'autre méditation, donc les deux âmes fusionnent, et puis ton âme, elle se reconnaît, puis tu as encore des guérisons de l'âme en fait. Après, tu es entier, tu n'as plus besoin de l'autre. C'est pour ça qu'on va jusqu'à la fusion généralement avec sa flamme jumelle. Mais il y a beaucoup d'étapes à passer avant la fusion. Donc voilà, reconnaître le lien, c'est très important. Pas dire ouais, non, non, ça n'existe pas. Non, ça existe. Acceptation, magie, vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs? Toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle. Expérimentez ce lâcher-prise et cette confiance aveugle. Comme si tu sautais dans le vide, mais quelle sensation! Donc oui, un lâcher-prise sur tout ce qui se passe sans jugement, bon ou mauvais, je prends tout, c'est égal. Et puis cette confiance que de toute façon, en bien ou en mal, dans le vécu de ce lien, c'est pour des guérisons, c'est pour des avancements. Tu vois, faut pas abandonner. Il faut traverser jusqu'au bout, c'est vachement bien. Présence, émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr. À l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut en être autrement. Mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Pour ceux qui se croisent de temps à autre, il n'y a pas de contrôle avec la flamme jumelle. Hein. On contrôle rien, on peut que laisser aller et prendre comme ça vient. On n'a pas le choix. Hein. Regarde, il y a deux parties en toi. Il y a celle qui veut puis celle qui veut pas. Oui, non, je sais pas. Oui, non, je sais pas. Je veux plus. Je veux plus. La dualité, c'est ça. Hein. Transformation, libération, dialogue. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi, pour établir petit à petit l'harmonie. Je veux pas, ça m'est complètement égal. Maintenant, je lâche prise, hein. On a bien lâché prise ici. Maintenant, je lâche prise, j'en ai conscience de cette relation. Je sais que ça me bouleverse émotionnellement et mentalement, mais je lâche prise. Et je vis les deux côtés, le bon et le mauvais. Et d'accepter les deux, hein, permet de se raligner en fait. On n'est plus séparés. J'accepte le mauvais côté de la chose, je le vis, je le libère. Et je vis le bon côté de la chose, j'en profite sur le moment, mais je m'accroche pas mentalement. Ah, mais c'était tellement bien, oh, mais il est tellement beau, oh, les sensations que j'ai avec lui. Non, tu lâches prise. Et tu retrouves cet équilibre en toi, en fait, en faisant ça. Voilà, regarde. Cupidon et sa flèche. Donc, même la relation de flamme jumelle n'empêche pas que tu rencontres quelqu'un vraiment pour toi dans la vie. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Parce que c'est pas dit que ta flamme jumelle elle est là pour te faire... Au départ, la flamme jumelle, elle est vraiment là pour faire grandir et évoluer. Elle n'est pas là pour t'assurer un bonheur, des enfants, puis un mariage. Hein. Rien à voir. C'est une évolution énergétique et spirituelle. Surtout pour soigner des blessures qui sont très profondes et qui viennent de très loin. Et que personne d'autre que ta flamme jumelle ne peut te faire vivre. Et sortir de toi pour exulter et pour revenir à toi-même, pour pouvoir continuer ton chemin en fait. Donc compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir
celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. D'accord ? Donc cette relation flamme jumelle peut t'amener à ce résultat en fait, à t'aimer toi-même vraiment, tout simplement. Et le jour où ça s'est fait, bah tu vois, Cupidon s'occupe du reste. Regarde le petit ange là-haut, la flèche. Et donc, on ne sera plus dans une relation de manque et d'absence. Parce que souvent, la flamme jumelle, c'est ce qu'elle crée, en fait. Hein. Mais le manque, c'est ce qui nous manque à nous-mêmes, ce qu'on ne se donne pas, en fait. Et puis l'absence, c'est l'absence qu'on a vis-à-vis de soi-même aussi. À travailler, à guérir. Voilà, c'est très beau. Bah, c'est tout pour les flammes jumelles aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!